Pour Magali, je la ressens très présente et baignée dans ces mêmes énergies dont Mhm. on a profité, qu'on a partagé, c'est-à-dire ce côté enneigé, blanc, très pur et scintillant, mais comme du coton à la fois, donc pas Mhm. froid, mais très très doux, enveloppant, comme dans un cocon, comme ça, un cocon de lumière, de douceur et de bienveillance. Je reçois des énergies comme des arcs-en-ciel et des énergies d'émerveillement, d'enchantement, avec un retour à l'enfance, un cœur d'enfant qui vibre et qui se fait entendre, cherche à se faire entendre. Hum, Il y a quelque chose de l'ordre de la pureté originelle qui me revient et de l'âme d'enfant qui ressort Mhm. beaucoup. Je vois même des douceurs, de- des friandises, par exemple. Et ce côté très naturel, spontané, soudain, refaire surface. Je me dis qu'elle a aussi besoin de réenchantement, que la vie soit plus en accord avec ces énergies-là, euh, fait en sorte que ce soit scintillant, vibrant, plein de couleurs, plein de douceur, de bonnes choses. Et aussi, ça me dit des souvenirs d'enfance, Mhm. des souvenirs liés à l'enfance qui sont chaleureux et qui forment comme un cocon, de bienveillance. Et du coup, c'est sécurisant. Il y a comme un retour à l'enfance sécurisant, que ce soit mémoriel, même physique. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et ça permet un retour à l'origine, mais aussi de pallier un petit peu à la toxicité de la vie actuellement. Quelque chose d'incompatible, d'anxiogène, qui est du coup très froid, très grisâtre, je dirais. Ouais. Dans les énergies, en tout cas. Hein. Dans les énergies, ouais. C'est plus la société, quoi. La société Mhm. qui ne permet pas de jouir, de se déployer de cette manière, d'être en accord avec son âme d'enfant. Il y a un manque d'enchantement. Mhm. Qu'est-ce que tu observes d'autre? Ça, c'est ce que elle te montre en fait au niveau de ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle a besoin et en rapport à ce qu'elle ressent. Ouais, ça me parle de ces énergies du moment, ce qu'elle Mhm. ressent, mais ce dont elle ressent qu'elle a besoin, Mhm. ce qu'elle aimerait également, plus profond d'elle-même. Et là, je vois qu'elle rentre en son cœur, plus profond de son cœur, dans cet espace originel de pureté. Là, elle est vraiment à l'intérieur, elle retourne au plus profond d'elle-même, en son cœur. Et, euh, et je vois que ces parties sont très proactives, elles sont Mhm. très vibrantes, elles sont à côté de moi et elles sont en accueil de la session. Elles sont ravies de pouvoir communiquer et, euh, Mhm. et de manière générale, je les sens quand même très puissantes, très vibrantes, communicatives, communicantes. Et Ok. ouais. Mais parfois peine à se faire entendre du coup par rapport à la société dans laquelle on vit, quoi. Mais Elle peine à se faire entendre. Elle a ouais, le oui, sentiment ou c'est une réalité? enfin, elles sont entendues. Comme j'ai Mhm. dit, Magali est plutôt du genre à rentrer dans son centre, son fort intérieur. Mhm. Mhm. Mais du coup, mais c'est un peu face à la société qui est autre, quoi, qui serait un peu opposée parfois dans les Mhm. attitudes, les comportements des gens, euh, Mhm. les valeurs, leur façon d'être, le côté un petit peu calcul, peut-être un peu, enfin pas vicieux, mais
euh, Oui, réfléchi, moins pas authentique, intéressé. moins intéressé, moins spontané. Du coup, Hmm. dans les relations, c'est un peu, ça peut manquer de ça, quoi. Authenticité d'une vraie richesse De d'âme fluidité. intérieure, Hmm. de fluidité, de communication, parce que pas la même fréquence. Hmm. Ouais. Ok. Alors, on va, euh, on va quand même vérifier, quand même, au cas où, euh, parce que là, on nous montre de belles choses, Oui, oui. mais on va quand même vérifier. Alors, tu ordonnes à tout ce qui interfère directement ou indirectement à Magali se présente maintenant. Est-ce que tu observes quelque chose? Et si jamais, tu mets sous cloche, figé. Ça me ramène beaucoup à la gorge. Mhm. La Euh, communication, donc, oui, la l'expression communication, de qui l'on l'expression. est dans son authenticité. Oui. Ça me dit que les relations, comme du manque d'authenticité, il y a une soif de pouvoir communiquer sa fréquence originelle, communiquer son être divin en alignement avec son cœur euh, dans les relations avec les autres. Il y a une soif de vraies belles Mhm. amitiés, vraies belles relations, enfin tout type de relations. Mhm. Et, euh, et ça passe par le cœur pour Magali. Euh, mais il y a comme une interférence, un décalage. Et Décalage. Ok. j'ai ressenti quelque chose me tenir à la gorge, quoi. Ouais. D'accord. Quelque chose qui tient la gorge. Ok, tu figes et tu mets sous cloche, hein. Tu prends de la distance. Je reçois que c'est en Et lien tu beaucoup avec, observes. oui, je reçois que Mhm. c'est beaucoup en lien avec le cœur, mais ça me parle aussi de la tête. Il y a quelque chose au niveau Mhm. de la tête. Habituellement, il y a des choses qui se sont mises en place du coup pour comme une protection, une barrière pour accepter un peu le monde comme il est et que les Mhm. choses se passent un peu dans ces conditions-là qui sont pas compatibles forcément. Euh, et donc il y a comme un programme de protection, je dirais, et qui redescend un petit peu au cœur comme protection. Il y a Mhm. des, des boucliers de protection, je dirais. Euh, et pour bien préserver cet univers, son authenticité, et ne pas trop s'adapter en fait à forcément aux fréquences en face. Mhm. Et ça vibre tellement en elle que il faut pas changer ça. C'est elle, elle est authentique, elle est amour, elle veut partager l'amour, donc c'est à préserver. C'est quelque chose qui est à garder, à protéger. Mhm. Et même si les fréquences sont pas compatibles avec le reste, quoi. Elle veut pas s'adapter ouais, au contraire. Mhm. Est-ce que tu peux observer son oreille gauche? Parce que ça m'a sifflé. Je vois des messages qui passent, Mhm. euh, forme de chuchotement intérieur, comme quoi parfois elle serait pas assez bien, soi-disant. Comme quelque chose qui essaye en elle de... Quand même, il y a une certaine, comme une remise en question, parce que par la force des choses, avec cette société autour, tous les gens, les relations, Mhm. le contexte, Oui, la peur d'être jugé c'est... aussi. Oui, il y a quelque chose de l'incompatibilité avec le monde extérieur. Donc, du coup, intérieurement, il y a quand même des petites voix, des choses qui te chuchotent, qui te Mhm. font croire que bah, peut-être que c'est moi quand même. Est-ce qu'il faut que je m'adapte? Comment s'adapter? Comment faire dans ce monde? Alors que C'est elle-même fréquentiellement, ou c'est lancé par l'extérieur, enfin quelque chose extérieur à elle. les deux. D'accord. Il y a il y a un ébranlement qui commence par une forme de remise en question à cause du contexte autour. Mhm. Et, euh, et du coup, les chuchotements apparaissent de l'intérieur comme de l'extérieur.
Et je vois que c'est Mhm. beaucoup la société euh, qui pèse un peu, les dogmes, les, les programmes extérieurs déjà dans la société, même pas en elle-même, mais à l'extérieur, qui sont tellement établis, qui établissent le cadre général. Et donc, ça s'infiltre un petit peu quand même. Parce que, bon, parfois, si ça va pas sur certains plans, même niveau communication ou relation, bah, parfois on se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que... Mhm. Ça peut finir par tourner un peu en boucle, façon de parler, mais euh, de se Oui, remettre trop en question à un moment donné, ça peut créer des peurs qu'on a, qui sont pas forcément justifiées. ouais, ouais, ou que commence à cogiter, avoir des Mm, petites voix pour se dire, est-ce que mm, par hasard je serai le problème? Et du coup, mm, il y a un décalage. Il y a un décalage. décalage. Mm. Ok. Oui, vas-y. Je reçois aussi un bel enracinement quand même. Il y a quelque Mhm, chose, et je crois que durant l'induction, j'avais des références beaucoup à Gaïa, la Terre, et mm, je voyais que ça pouvait être commun un petit peu à nous, mais ça représentait très bien Magali. Je vois la mhm, terre, l'air, l'eau, les éléments. Il y a comme une osmose avec le monde de la nature. Tu vas me dire comme ça arrive souvent, mais elle, mhm, ça revient beaucoup parce que justement, cette authenticité, euh, cette compatibilité, cette soif d'authenticité font que je la vois plonger ses racines et ses mains vraiment dans la terre et caresser le sol, ne devenir plus qu'un avec la terre, mhm. les éléments, les élémentaux. Aussi, je reçois l'eau, l'air, le vent, le feu. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étincelle quand même qui est un petit peu étouffé parce Ton que étincelle divine? oui, elle est là, elle est vive, vibrante, mais tout de même, il y a quelque chose qui contient à cause du contexte. Donc je la vois vraiment redescendre bien à la terre euh, et être en communion totale, quoi. S'ensevelir dedans, plonger dedans, être en phase, en osmose totale, quoi. Parce qu'elle est authentique et amour inconditionnel, pur et belle, quoi. Ce qui lui Mhm. correspond beaucoup. Alors, je vais t'inviter à prendre de la distance, tu dézoomes, et, et à la fois tu zoomes sur tous ses chakras, sur tout son corps, de manière à observer tout ce qui peut être caché, et tu observes. Et tout ce qui essaie de se cacher est révélé maintenant. Ouais, je vois, on peut figer et mettre sous Alors, cloche, c'est ce qu'on tu voit. figes et tu mets sous cloche tout ce que tu perçois. Enfin, en parlant de toi, c'est Oui, Magali Thérique qui le fait, hein. Elle en est oui, oui, capable. oui, 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 c'est vrai. Oui, on est ensemble, hein. Je ressens vraiment ces Mm, parties mm, très lumineuses. Donc, moi, quand j'ai vu son chakra sacré, le sacrum ici, l'essence divine, c'est très vibrant, très lumineux. D'un coup, j'ai vu une expansion de lumière. Son cœur est très déployé. Et là, je vois de nouveau des, des ondes de couleurs traversées, arc-en-ciel. arc-en-ciel, très jovial, âme d'enfant pure, très beau, des très belles vibrations. Je vois que quand on monte à la gorge, ça coince. Il y a comme un collier qui la tient étriquée là, qui Mm, l'étouffe, qui l'empêche de oui, s'exprimer, qui la c'est ma. retient. Et je remonte à la tête, il y a aussi quelque chose à la tête, ces Mm, chuchotements, et comme, ouais, comme un programme pas très lourd, mais mm, qui se diffuse quand même, mm, qui est tout ouais, de même, qui s'infiltre tout de même. mm, Et ça vient un petit peu de l'intérieur, il y a quelque chose qui de coupe la gorge. ici, de la Mm, gorge, ça coupe déjà un petit peu le passage, la fluidité. Et effectivement, même avec authenticité, il y a comme un brouillard, une brume d'influence, de mm, soi-disant, c'est peut-être à moi de me taire samedi, mm. de pas me faire entendre, de pas parler, de pas trop communiquer.
et de vivre ce que je suis intérieurement plutôt. Et par contre, je vois les racines très bien, très bien, mais un grand oui, quoi. Les racines, c'est vraiment excellent, quoi. Bon, Il c'est y a un bien. Déjà, c'est ancrage. les racines Ouais, il sont y a un bien déjà. ancrage. Oui, oui, Mm. oui. Tu observes quand même, tu remontes de ces racines, de ces pieds, tu remontes jusqu'en haut. Très belle racine. Mm. Euh, ouais, cœur déployé mais protégé. Hein. Mm. Voilà, il y a quand même quelque chose qui essaie, qui a besoin d'être protégé. Ouais. D'où aussi la protection au niveau verbal, communication. Je Mm. reçois même les mains. Qu'est-ce qu'il y a aux mains? Il y a une très belle énergie qui se dégage des mains. Donc Mm. jusque-là, quand tu vois, ça vient du cœur, ça se dégage jusqu'aux mains, là. Mhm. Et ça aussi, c'est très communicatif, c'est communicant, c'est plein Mm. d'énergie. Donc il y a une expression aussi à Donc, travers les mains. elle compense ce qu'elle manque là, elle le compense avec les mains, en fait, pour l'instant. Et ses racines. Ouais, ouais. Jusque-là, c'est bien actif. Là, il y a quelque chose qui coupe, Mm. qui comme qui fait une barrière, un barrage qui coupe à ce Mm. niveau-là. Et là, tout ce monde en dessous est très lumineux, authentique, plein de couleurs. Là et ici, il y a un petit peu de brouillage, quoi. Mm. Ouais. Et le fait que tu sentais son essence un petit peu étriquée, est-ce que c'est en lien avec le haut ou pas? Euh, En fait, c'était plus le feu. Comme je dis, le cœur, ils sont déployés, son essence sont Mm. déployés, mais c'est vrai qu'ils sont comme protégés, comme se font tout petit peu plus, Mm. ne sont pas en plein déploiement, Mm. expansion non plus, parce que dans la société et par le manque de compatibilité, bah tu abaisses un petit peu ton feu, tu Mm. adaptes un petit peu, tu le ravis, il est tout le temps ravivé, etc. Mais pas de manière à être trop. C'est en lien avec ce qu'il y a au-dessus? Mais samedi, il est là, hein, c'est là, c'est vraiment bien. Oui, C'est oui. déjà très très déployé, expansé. Je disais que c'était Mm. vraiment très très léger, histoire de Mhm. un peu légèrement contenir, quoi. Mm. Mais c'est plus la protection du cœur. Et là, c'est juste le gros collier, là, je le vois très gros. Oui. Mais elle le protège à cause de ce qu'il y a en haut. Excuse-moi, j'insiste, hein, mais. Oui, oui, pas de problème, bien sûr. Euh, à cause de l'environnement extérieur qui fait pression un peu sur le cœur, de Mm. s'adapter, de D'accord, ok. s'adapter et de peut-être abandonner son authenticité, quoi. Mm. Alors que justement, il faut pas. Ouais. Et elle le sait, hein. Elle se rend Mm. bien compte. Elle est Mais très, des fois, c'est. On va aller voir pourquoi elle. ouais, ça me dit, Elle elle est très déployée, sa conscience supérieure. mm. Elle est quand même connectée à ça et Mm. en son fort, Ok. son cœur. Donc, Mm. elle le sait, hein. Il y a juste des petites infiltrations, du coup. Mm. Alors, on va aller voir Mhm. tout ça. Alors, maintenant que tu as tout observé, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ouais, des pressions de groupe parfois. Ça peut être des pressions Pré- extérieures. Pression de groupe. Oui. Si je me souviens bien, tu travailles dans le service public, euh, dans le domaine des enfants. Oui, je suis Mhm. enseignante. Ah, Voilà, donc c'est d'où le. toutes les énergies de l'enfance aussi, peut-être. Mm, Alors moi, je suis au lycée, mm, plutôt Ah au oui, lycée collège. ah oui, d'accord. mm, Hmm. Pour moi, ça la représente, quoi. Vraiment, elle a une âme d'enfant, mm. euh, une douceur, une pureté originelle qui est bien là, quoi. Et que certains peuvent perdre en cours de route ou quoi, mais elle, c'est maintenu, quoi. C'est cher au cœur. Mm. Ok, alors du coup, on va aller demander à la partie éthérique de Magali d'aller à la source, un pied dedans, un pied dehors, avant incarnation, pour aller observer ces énergies. Quel est le cœur de son énergie? Je reçois
authenticité, authenticité, Mhm. beaucoup. C'est ce qui revient. Souveraineté, authenticité, dans et une illumination et des prises de conscience d'illumination sans prise de tête. Cette capacité à être très simple, authentique, sans avoir ce côté où tu te prends la tête, euh, tu commences à en faire comme des tonnes ou quoi, ça me parle. D'une simplicité et d'une authenticité, d'une souveraineté, même dans des conditions qui peuvent être euh, pas très avantageuses, où le terrain n'est pas forcément euh, euh, propice à ça. L'âme d'enfant, ça me répète encore, et la terre. Du coup, remonter ce qu'il y a à la terre en surface, Mhm. ces énergies-là qui sont Faire, très compatibles avec elle. Ouais, faire émerger l'origine de la Terre, les ouais, vibrations originelles de la Terre. ouais, des vérités originelles, ouais, en toute simplicité, Mm. ça me parle. Je vois un lac et quelqu'un ramer un peu sur une barque. Je vois les émotions, ouais, des émotions, une vulnérabilité quand même, d'où la protection. Euh, Mm. besoin de tranquillité, aussi de calme. Ouais. Ce que tu disais par rapport avant, la tête, là, ça commence vraiment à être plus intense aussi. Ça me fait le parallèle Mm. avec un lac très calme, paisible, et j'ai quelque chose qui vient un petit peu me brouiller, enfin Alors, m'embêter au niveau de la tu tête. figes Mm. et tu mets sous cloche. Tu observes. Ouais, ça me dit besoin de paix Mm. et de rentrer en elle-même régulièrement, se régénérer, de paix, parce qu'il y a beaucoup de bombardements extérieurs et ça peut être fatigant, pomper. Mm. Et ça, c'est ce que tu vois après, mais ça correspond enfin, ces énergies originelles de son essence. Mm. Ça, ce besoin de paix, c'est après, non? Oui, oui, en fait c'est quand même constant. Il y a un Mm. environnement qui bombarde quand même la tête de fréquences qui sont pas très agréables. Je, moi ça va, hein, je vais bien là, Mm. mais je ressens comme d'un coup une amplification de fréquences un peu qui essaie de tabasser un peu la tête ou qui essaie de rentrer dedans et elle lutte un peu contre ça. D'accord. Alors, Il y a un besoin. Ouais. tu figes et tu mets sous cloche. Et tout ce qui a besoin d'être montré est vu. Elle ordonne. Mm. Quelle est Ouais, l'origine? quelque chose qu'il faut la tenir coupée un peu du côté ciel au-dessus, qui veut rentrer Mm. par là, du côté air un peu ciel. Ah, Et du coup, c'est parce qu'on s'est trouvé à la source, ça montre ça, qu'on essaye de l'empêcher d'être, hmm, parce qu'elle est bien ancrée dans la terre, mais on l'empêche en haut. ouais, ça me dit Là. que mental, qu'on essaie de rentrer des choses dedans et de s'infiltrer là-dedans. Et ça empêche, je vois la glande pinale qui pour empêcher un petit peu cette connexion au cosmos encore, un Mm. peu la limiter de ce côté-là. Essayer quoi, Ouais, ça me fait un peu mal là, d'ailleurs. c'est vrai. Mm. Bon, c'est léger, mais.
Ouais, ça, après, ça n'y parviennent pas complètement. Mais comme j'ai dit, là, si c'est très coupé, avec un gros collier, et ici, du brouillage, ben, c'est vraiment le dessus Hmm, qui bloque pour moi. hmm. Ok. Donc, normalement, un pied dedans, un pied dehors, elle n'est pas affectée de quoi que ce soit là, à la source. Non, c'est plutôt dans les incarnations, ou, D'accord? ou Alors, tu l'obs entre deux, je vois comme, hein, dans l'entre-deux évent- vies? ouais, attends, je vois éventuellement entre deux, euh, deux vies, deux incarnations, il me semble. Ouais. Il y a du transgénérationnel aussi, je ressens. Entre deux vies, deux incarnations et le transgénérationnel. Mais c'est très léger, le transgénérationnel. J'ai l'impression que ça sera intéressant d'aller voir. Mhm. Mais l'entre-deux vies, ça me ça m'appelle beaucoup plus de ce côté-là pour le moment. Mhm. Euh, ça me dit, entre guillemets, un pacte Ah, à conscientiser, à révéler, à remettre en surface. alors, du coup, on va aller à l'origine. Est-ce que quand elle descend de sa, de la source, qu'est-ce que tu perçois d'elle? Observe-la de loin, en train de venir s'incarner. Celle avant où elle a été, où tu vois ce pacte. Ah, Ouais, celle avant? je la vois sortir de la source comme une étoile filante avec une traînée Mhm. d'arc-en-ciel. Mhm. Je vois une ouverture d'esprit, de champ de conscience, une joie, un sentiment pétillante comme ça, Mhm. solaire aussi. Mhm. Et la voix débarquer, ça va. Je reçois une connexion originale à la Terre. Et à un moment donné, entre deux vies, ça change. Il y a un changement. Elle faisait quoi dans cette vie avant? Donc déjà, je vois un espèce de croisement entre cette entre deux vies et du transgénérationnel, comme Mhm. un choix de chemin qui se croise avec une nouvelle ligne transgénérationnelle et elle qui va dedans, qui se met dedans. Et donc du coup, une nouvelle incarnation avec d'autres paramètres, d'autres dispositions se présente à elle. Une En autre ligne lien de avec ce temps. pacte. Ouais, une décision, un choix qui a été fait. Ça me dit de pas trop exprimer des choses. Et en fait, c'est lié à du transgénérationnel qui étouffe ça en elle. Cette partie que j'ai décrite authentique, Mhm. il y a quelque chose qui l'empêche de l'exprimer et de la concrétiser verbalement, de s'exprimer, d'être son soi authentique. Il y a une pression extérieure un peu. Mhm. Hmm. Ça peut être même des mémoires de karmiques de famille, familiales, avec des dogmes, des choses qui ne permettent pas l'expansion, forcément, dans ce sens. Et, et du coup, ça a pu l'étouffer, étouffer sa parole et son être, et le protéger en elle-même, quoi. Mhm. Mm. Ok. Alors, on va aller observer. Tu figes la scène au moment où elle signe ce pacte et tu mets sous cloche. Tu y vas même avant qu'elle le signe, ce pacte.
Alors, il y a un pacte, mais je vois pas forcément une entourloupe ou D'accord. quelque chose qui manipule Mhm. complètement. Ça me dit Mhm. quand même faire attention. Il y a quand même Ouais. ce jeu d'incarnation avec Mhm. son âme d'enfant. Il y a comme eu quelque chose de l'ordre du jeu, de vouloir jouer à une nouvelle aventure, un nouveau Mhm. challenge. Et Ok. ça me parle de apporter à cette famille, cet environnement, ça touche son empreinte de d'arc-en-ciel, de joie, de lumière, d'âme d'enfant, de pétillement, parce que Mhm. l'environnement n'est pas propice à ça. Et en fait, il Mhm. faudrait réinsuffler cette inspiration Mhm. dans certains environnements, que ce soit famille ou les institutions ou les Mhm. cadres, les sociétaux, enfin Mhm. toutes les structures, les familles, les humains. Il y a un besoin de réenchantement et de Mhm. réapporter des vibrations, Ouais, une ça nous manque. authenticité, une connexion au tout, aux énergies pures, plus divines, plus conscientes, plus authentiques, reliées à la nature et tout ça. Et donc, elle, c'était comme un petit challenge qu'elle aurait accepté pour apporter ça ici, ici, dans ce genre de conditions. Elle se sent capable et elle est capable. Le seul truc qui me gêne, c'est qu'elle aurait pu le faire sans signer quoi que ce soit, tout en étant elle-même, tout simplement. Alors, on va Pourquoi signer un vérifier. pacte? Ouais, Alors, ouais, tu bonne vérifies. question. Alors, faut vérifier. Ça me dit que le pacte, c'est assez symbolique pour dire que c'est un choix. D'accord, Tu ok. peux me demander pour Alors, confirmer, est-ce qu'il y a une alors, entité qui l'aurait manipulé ou quoi? alors, tu vérifies et tu Mhm. figes si c'est le cas et tu mets sous cloche. Est-ce que Magali a été manipulée pour signer ce pacte ou légèrement détournée? Alors, ça me dit oui et non, parce que c'est vraiment un choix qui venait d'elle-même. Donc, en fait, Mhm. c'est symbolique pour parler de choix, parce elle en est capable, elle a des énergies qui peuvent propulser des bonnes ondes, ces ondes-là. Et donc, c'est comme Alors, un challenge. Et il y d'accord. a- Mais est-ce qu'il est utile qu'elle ait ce pacte? Parce que c'est le mot pacte qui me dérange. Oui, oui, ben, en fait, ça me parle de pacte, mais symboliquement. Alors, on peut D'accord. demander si c'est un pacte, justement, qui enchaîne, qui lie. Alors, Ben non, non. d'accord. Ok. Ouais, ouais. Bah, celle-là, c'était vraiment le mot est peut-être dérangeant. Mhm. C'est plus un challenge qui est accepté dans des D'accord. conditions. Elle était Mhm. plutôt elle est au courant. Mhm. Elle ne s'est pas fait berner. D'accord. Ok. Elle est comme une étoile filante, là. Elle était comme décidée. C'est ah, tiens, je vais porter ça sur tel terrain. Il y a Mhm. comme un besoin. Et, euh, et je pourrais diffuser cette inspiration. Oui, Mhm. Mhm. de ce genre d'environnement plus hostile, je dirais, plus Et, terne. euh, et le fait de s'incarner dans cette vie, dans cette famille, dans ce transgénérationnel-là, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que déjà, elle, dans cette famille-là, est-ce qu'elle avait des liens de parenté avec certaines personnes déjà connues? Ça me dit pas forcément, mais après, on vient tous un Mhm. peu de la source, de Ok. l'unité. Ok. Mais c'est plus justement elle qui, à part, a décidé d'aller là. Et donc, Mhm. le contexte, Ah oui, déjà, elle après, perd. attends, Déjà, excuse-moi. oui, vas-y, moi. Pardon, j'ai Dis-moi, juste une oui. question parce qu'on dit entre-deux vies, mais est-ce que cette entre-deux vies où elle s'est incarnée dans ce transgénérationnel, est-ce que ça a à voir avec son transgénérationnel ici et maintenant, aujourd'hui, dans son incarnation en tant que Magali? Oui, C'est cette vie, entre-vie-là qu'on perçoit? C'est sa ouais. vie juste avant celle-ci? Oui. D'accord. Non. Ça me parle de manière générale, dès le moment où elle aurait un peu accepté ça, les conditions, que ce soit transgénérationnelles, mais aussi sociétales, sont pas forcément le terrain idéal, compatible en osmose avec son être originel, parce que justement, elle vient apporter ça au monde. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, c'est la perte un peu de la mémoire, comme on a tous, de Mhm. qui on est, et une forme d'adaptation. Mhm. Mais chez elle, ça vibre quand même beaucoup.
mm, Je vois que c'est resté très fort en elle, son être, et il y a de l'étouffement. Je dirais, d'où le côté où j'avais l'impression d'avoir une main ou un gros collier. Il y a un étouffement mm. euh, qui ne se traduit pas du coup. D'accord. À tes souhaits. Pardon, enfin, oui, qui se traduit plutôt, mais qui ne traduit Mm. pas son être. Donc, la main, c'est symbolique ou il y a quelque chose derrière réellement, derrière ça, qui profite de ça? Les deux, les Alors, deux. tu figes et tu mets sous cloche ce qu'il y a derrière. Et tout ce à quoi c'est relié. Je dirais que c'est plus des égrégores, Mm. des Ok, énergies ok, égrégore. environnementales. La force à s'adapter un peu, à s'étouffer. Mm. Ok, d'accord. Ok. Alors, on va, euh, parce que du coup, ok, avant d'aller voir ça, elle me dit qu'elle a des problèmes digestifs. Est-ce que c'est relié à ça? Le fait que, malgré qu'elle travaille sur elle, attends, je te lis la question. Pourquoi j'ai toujours des problèmes digestifs alors que je travaille sur moi à me nettoyer émotionnellement et physiquement? Que veut me dire mon corps? Idem pour une douleur persistante à à l'aine droite. Je ressens une toxicité. Quand tu as dit émotion, ça a vibré. Je disais du coup Mhm, le lac qui a un côté mhm, émotionnel, mhm, euh, qui, euh, comment dire, oui, un petit peu plus au plus profond. Et j'ai l'impression que ça nécessite un passage, une ouverture, une transmutation mhm, de toxines, de toxicité, un stress oxydatif mhm. comme ça. Laisse-moi voir. Il y a du brouillage aussi. Il y a du brouillage par rapport à l'info là. Là, ça me dit que c'est juste. Ah, ah, d'accord. Ok. Ouais, c'est juste. C'est moi qui voulais vraiment être sûre. Mhm, Je vais prendre plus d'informations. ok. Oui, quelque chose qui doit se transmuter, se dégager et, euh, et qui est comme enfermé ici, Mhm, enfermé en elle. Émotion, toxicité, je reçois. d'accord. Donc, c'est ça Euh, qui lui causerait ces douleurs au ventre? ouais, ouais, le corps s'exprime moins par là, mais plus Ah oui, comme d'accord. ça. Ouais. Ok. Ok. Et donc là, ok. Et à l'aine, c'est lié à quoi? L'aine droite. Ouais, ça me, la toxicité environnante, et je vois que ça vient un peu comme prendre quand même aussi là et Mhm, contenir. Je vois comme quelque chose de mhm, compartiment qui vient là. mhm, Ça, ça a un lien aussi mhm. dans ce sens. Euh, le souci qu'elle a à l'aine, la douleur qui persiste à l'aine, c'est un lien avec ce qu'il y a au-dessus. Tu zoomes dessus à distance et tu observes. Est-ce que tu vois quelque chose? Je reçois des fleurs et un besoin de douceur, de, de masser, de faire circuler. Il faut faire circuler quelque Mhm, chose, de prendre soin d'elle. Euh, mais quelque chose avec les fleurs, la douceur, prendre soin. Il y a du mhm. surmenage et une accumulation d'énergie qui peine à se dégager, à circuler.
Mm. Et oui, c'est sûr, pas par le haut, forcément, même si elle a de bon enracinement, quand il suffit qu'il y ait un couac à un endroit, c'est pas toujours Oui. évident. Je me demande si du coup, il y a niveau alimentation, il y a quelque chose avec le sucre, Mm. euh, quelque chose de terrain Elle a l'air de sucré. rigoler, donc bon, Oui, oui. je sens que c'est un sujet sensible. Du coup, un besoin de douceur aussi. Mm. Enfin, vraiment, le sucre, ça peut être la douceur. Et du coup, Mais attention, trop de douceur, ça peut engendrer des hmm, problèmes autres aussi. Pas ouais, que question de poids, mais aux questions candidats, ça, etc., fait- qui n'est pas ça fait du, forcément évident. ouais, ça fait du bien au cœur, Mm. mais ça peut avoir un impact niveau digestif, niveau poids. Mm. Euh, et ça veut dire un petit peu de douceur, ça va, quoi. Mais Voilà. Bon. ça éveille en elle ce monde délicieux, quoi. Délicieux, compatible avec le reste, du coup, qui représente un petit peu cet univers de manière gustative. Ça la berce dans dans ces énergies un petit peu de petit paradis, de réenchantement, de douceur, de fleurs. Alors, comment prendre de la douceur parce que nous, ben, forcément, la douceur dans le physique, c'est souvent du sucre, sans en être autant impacté. Il y a des plantes qui peuvent l'aider, une cure, Alors, même des mhm. plantes, il y a des plantes, fleurs. Est-ce que tu as un nom qui te vient? Franchement, un peu Artémisia ou Mhm. Chardon-Marie. Chardon-Marie, j'ai dit quelque chose avec le Chardon-Marie, le foie, quelque Mhm. chose qui est lié au foie. Mhm. Il y a, énergétiquement, le foie aussi, je reçois une accumulation, une surcharge énergétique, je dirais, physique. Euh, il y a quelque chose qui s'accumule vers le bas, quoi. Mhm. Euh, c'est traduit comme ça. C'est traduit comme ça, ouais. Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ça a du sens, quoi. Le fait de pas Voilà, pouvoir remonter les choses voilà, à il faut qu'elle surface, puisse nettoyer baigner, les ouais, émotions par le haut ouais, pour pouvoir évacuer le bas. Mhm. oui. Et ça baigne, du coup, elle baigne dans cet univers de manière très intérieure, c'est accumulé à l'intérieur. Mhm. Et, euh, et comme elle ne vit pas ce monde-là à l'extérieur, ça se reste Mhm. bloqué à l'intérieur, quoi. Voilà. Et une fois le soin énergétique fait et la conscientisation, elle peut aussi l'accompagner avec des infusions éventuellement pour accompagner le corps physique. Le chardon-marie, je dirais chardon-marie, quelque chose qui détoxifie et allège un petit peu le Mais en foie douceur. Mm. en douceur, sans être non plus obsessionnel, Mm, qui mm, dépose et une régénération. Laisse un peu son corps régénérer, faire circuler les choses, bouger. mm, Je ressens un petit peu masser. Il y a quelque chose qui dit masser, faire circuler les énergies un petit peu. Et mm. avec douceur, accompagné de douceur. Et ouais. Est-ce que si je Alors, te parle des fascias, ça parle d'étendre les fascias? oui, un peu. Mm. Ça m'est pas venu comme ça Ok. spontanément, mais Mm. ouais, il peut y avoir un lien. En Ça, gros, tout, ouais. Mm. en gros, tout le système enfin, un petit peu digestif, je dirais, nécessite un allègement et une circulation. Mm. Non, parce que je sais que c'est des méthodes assez douces et ça peut Hmm. être assez. Je pense qu'elle peut le faire elle-même, qu'elle se donne de la douceur à elle-même, Mhm. d'une autre manière. Euh, bienveillance. Elle a soif un petit peu de ça dans les relations à l'extérieur, Mm. quoi. Donc, du Mm. coup, elle est en manque un petit peu de ça, reçoit. Mm. Et il y a comme une trappe à ouvrir pour que tout ça se circule, la gorge aussi, qu'il y ait une meilleure circulation. Mm. Alors, là, on a vu tout ce qu'elle avait. Bon, après, apparemment, c'est pas bien méchant. Mais qu'est-ce qui peut l'aider à concrétiser ce nettoyage-là dans l'ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut, d'un point de vue énergétique?
Qu'est-ce qu'elle a besoin de conscientiser? Ou est-ce que tout a été dit? Alors, sa partie éthérique me parle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites Mhm. et qui sont pertinentes. Et ça me dit libérer la parole, Libérer la parole. qu'elle s'exprime. Donc, sur tout ce qu'on a dit là, sa partie éthérique dit qu'elle me parle, qu'elle parle, euh, qu'elle ouvre, libère la parole. Et, euh, et qu'elle se libère de ce qui l'enchaîne, même au niveau transgénérationnel, des dogmes, euh, encore des restes de croyances imposées, je dirais, subies. Mhm. Euh, Ça pourrait être intéressant d'aller voir lesquelles, peut-être Oui, plus précisément. voilà. Elle me parle de sa maman. Elle aimerait également voir euh, le lien avec sa mère. Est-ce que ces âmes se connaissaient-elles et est-ce qu'elles ont déjà été incarnées ensemble? Et cette lignée a-t-elle quelque chose de spécial pour elle? Et je pense que c'est justement apporter elle-même sa lumière, son authenticité pour éclairer cette lignée, justement. Je reçois un yin et yang Mm. euh, et des énergies opposées mais compatibles sur un terrain d'incarnation nécessaire pour un cheminement et des révélations, des prises de conscience, des choix et des ouvertures de conscience. Aller encore plus aux profondeurs et se connaître. Donc du coup, je vois vraiment ouais, le symbole du yin et yang est tournoyé un peu comme ça. Mm. Euh, et quand avant de dire d'aller voir le transgénérationnel, je commençais à entendre la femme, la femme. Mm. Ça me disait la femme, La place de la femme. ouais, la place de la femme, de l'homme, du féminin sacré. Il y a comme une emprise de dogmes, de choses qui peuvent entraver et limiter, beaucoup limiter. Et je vois qu'il y a comme quelque chose qui appuie l'une chez l'autre. Euh, Mm. mais en même temps, il y a une sorte de compatibilité. Du coup, karmiquement, il y a un effet reflet, miroir. Alors, je sais pas si ça réveille. Je vois chez la mère un éveil de ce monde intérieur, enchanteur, enfant, originel, haut en couleur. Je vois des enfants se balancer, balançoires, beaucoup de couleurs, des arcs-en-ciel encore. Est-ce que ce lien, en fait, permet aussi à Magali d'apporter un soutien à sa mère à se libérer? Ben, je vois qu'elle c'est comme un soutien, un havre de paix intérieure, une inspiration à la paix, à l'harmonie, à quelque chose de plus pur, divin. Et je ressens que la mère est bien aussi, hein, mais il y a des liens karmiques, quoi. Il y a des liens karmiques et un transgénérationnel qui pèse sur la Mm. famille. Mm. Et je crois que c'est lié Alors, à la femme, mm. au féminin D'accord. Alors, sacré. on va aller voir l'origine de ce lien karmique qui certainement doit peser. Peut-être besoin d'être conscientisé et libéré. Il y a quelque chose de l'ordre religieux, moyenâgeux. Alors, il y a des beaux symboles dans la spiritualité, il y a des belles choses dedans, mais ça peut aussi être enfermant. Mm. Et je reçois le côté qui a pu être plus étriquant, enfermant, Mm. euh, et qui a pu jouer sur la psychologie de la femme et les comportements, Mm. des attitudes à adopter, à avoir.
une manière de faire, de conditionnement, mais et de manière un petit peu bancale, comme ça, je vois Mm. quelque chose qui déséquilibre un peu Mm. entre Décalé. son être intérieur et Mm. l'extérieur, la société de nouveau. Oui, qui souvent étouffe, Oui. décale. Euh, mais je vois que ça se fait de petit à petit quand même, petit à petit. Euh, une libération, mais c'est comme si du transgénérationnel, d'autres vies, peut-être plus dogmatiques, religieuses, jusqu'à maintenant, partout dans la société, il y a ce schéma qui revient Mm. de Mm. d'enfermement, d'étouffement et limitant. Mm. Tu peux te débarrasser d'un égrégore, ou essayer de t'en sortir, mais on retombe dans un autre, aussi de la société qui, on baigne un petit peu tous dans tout ça, quoi. Mm. Mm. Et c'est aussi prendre conscience que ce qui a été évolue et que les temps, malgré tout, avancent, évoluent. Mm. Et que ce qui a été n'a plus ça. Les mémoires qui y sont rattachées, les égrégores, Mm. les souffrances, l'enfermement, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Qu'il est temps Mm. peut-être pour elle de se libérer de ça. Alors, il y a des vraies étapes de conscientisation et de retrouver la mémoire qu'elle retrouve Mm. parce qu'elle s'écoute beaucoup et qu'elle sait que elle a raison. Enfin, à ce niveau-là, elle est authentique. Mais du coup, comment faire pour ne pas toujours enfin, pour être dans ces conditions et Mm. être dans cette société qui est pleine de boîtes de cases dans lesquelles on essaie de nous mettre tout en restant authentique. Ça me dit déjà ça, il y a un beau travail qui se fait, il y a un cheminement, retrouver la mémoire, bien s'écouter et libérer la parole. Ça insiste encore là-dessus. Mm. Et donc comment? C'est une Comment? question que je me pose parce que bon, c'est facile à dire, libérer la parole. Chaque fois qu'elle a quelque chose sur le cœur, qu'elle l'exprime Mm. de manière, à sa manière, bienveillante, habituelle comme elle Avec, sait le faire. avec authenticité. Oui, Sans avoir peur du jugement, certainement aussi. ouais. Ça, pour des représailles, qu'elles soient acceptées. Quelque chose du besoin de connecter, de connexion avec les autres, mais aussi du Mm. coup soif d'échanger et Mm. d'apporter et d'échanger cette lumière, ces belles vibrations, cette conscience, et d'avoir des personnes un peu qui matchent, qui sont Mm. compatibles avec ça. Et du coup un désir de connexion, mais du coup comme c'est difficile, en n'étant pas sur la même fréquence que les autres, elle retient de peur de Mm. déranger, de pas être comprise, qu'il y ait des troubles, de ne pas être entendue, de pas être libre. Elle a peut-être pu être étouffée aussi en enfance, oui, clairement, à ce niveau-là. Ne pas trop Mm. parler, pas trop exprimer ce qu'on a sur le cœur, plutôt se plier au cadre. Et c'est pareil un petit peu, c'est un schéma qui se répète dans la société, quoi, dans tous les Mm. domaines. Mm. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut qu'elle conscientise qu'elle n'est pas obligée de plaire à tout le monde et elle ne plaira pas forcément à tout le monde, mais que les personnes, elle sera inspirante en exprimant qui elle est et que forcément, il y aura des personnes qui sauront apprécier son authenticité, justement, et qui, au contraire, seront ravies de ça. Ouais, mais elle chemine. Je crois qu'elle doit prendre conscience en fait de ce pourquoi elle est là. Ce que j'ai dit en fait précédemment, ça vibre et retrouver la mémoire et être consciente de ça ouvre du coup une compréhension. Et donc du Mm. coup il y a moins cette confusion et cette dispersion. Mais de pourquoi est-ce que je suis là? J'arrive pas à connecter, à créer des belles Mm. relations pures, saines, authentiques, qui vibrent haut, qui sont dans la bienveillance mutuelle Mm. et sans arrière-pensée, sans calcul. Et, euh, et donc déjà savoir qu'il y a comme un choix qui s'est fait d'être là parce qu'elle est comme ça et que c'est ça qu'elle apporte et que c'est sa force en fait.
mm, Donc, la compréhension de ça permet d'éclaircir déjà et d'avoir un point de vue d'ensemble. Et ça fait du mm, bien de le savoir. Il y a quelque chose qui fait ah, je comprends pourquoi est-ce que c'est comme ça maintenant. Et même si c'est pas facile, il y a une soif quand même. Elle sait qu'elle est bien, qu'elle en vaut la peine et qu'elle est lumineuse, vibrante, et que c'est plutôt la société qui n'est pas trop compatible, mais du coup, il y a une soif de connexion. mm, Comme elle est comme ça, elle a comme une soif de connexion. Ça peut se traduire par une solitude intérieure, un manque, un manque mm, de connexion, parce qu'on est là aussi pour partager. Normalement, de base, on est partage et interconnexion, communion. mm. Mais ouais, Ok. ressenti, c'est ça. Mais du coup, quand il y a quelque chose sur le cœur, vraiment, l'exprimer avec bienveillance, comme elle sait le faire. Ça insiste sur le fait elle sait le faire, normalement. Mm. Elle te dit qu'elle était incroyable. Ah, c'est vrai? Ah, Je dis rien parce que je veux pas influencer, je dirai après. Mm, d'accord, oui, oui, bien sûr. Mm. mm. Ok. Alors là, aujourd'hui, du coup, on va revenir de ce qu'on a perçu au niveau de sa partie éthérique, ce que tu pouvais observer après tout ce qui a été dit. Comment tu vois ces parties éthériques-là? Bah déjà, je ressens ces parties éthériques sautiller, lever les mains au ciel et s'expanser comme ça dans la joie, toujours avec des images de fleurs, de coucher de soleil, de, de tons de couleurs, une palette de couleurs magnifiques, plein de paillettes dorées qui scintillent, arc-en-ciel, Mm, dans la joie, une joie de se sentir compris, quoi, de mm, d'être reconnu et de se dire il y a enfin quelqu'un qui comprend, qui percute, quoi, quand même quelque chose de, de simple et d'évident. mm, Ce côté partage, le côté connexion, tous ensemble en bienveillance, ça parle beaucoup. Et déjà, le fait qu'on comprenne ça et qu'on le remette en surface, qu'on percute, ça fait du mm. bien, quoi. Ça rend joyeux. Ok. Alors, on va quand même inviter à la partie éthérique de Magali d'ouvrir un portail multidimensionnel et malgré tout, évacuer cette espèce de collier ou de truc qu'elle a au niveau de la gorge Mm. qui va lui permettre de libérer sa parole authentique. Le brouillage mental, elle va l'évacuer et l'envoyer dedans aussi. Ce que tu pouvais percevoir au niveau de sa glande pinéale, Mm. elle évacue aussi et elle envoie dans ce portail multidimensionnel. Cette espèce de casque, que je ne sais plus ce qu'on voyait là, quelque chose qui était enfermant, l'égrégore, on envoie tout là-bas. Et elle ouvre sa boîte. Et tout ce qu'elle a pu mettre dans ce portail multidimensionnel, elle le dissout et le transmute par le feu divin d'amour inconditionnel. Et tout est transmuté par la source d'amour divine. Mm. Ouais, ouais, quand tu as dit une boîte, j'ai une montée de fréquence, c'est comme une boîte dorée comme ça que tu entrouvres et là, pouf, il y a toute son essence qui se En déploie, une place. ouverture ici. Je reçois une transmutation, un vent de fraîcheur un peu nettoyer tout ça. Sa Mm, partie éthérique et son être, ce que je reçois comme message, c'est vraiment qu'elle comprenne que c'est pas elle le problème, mm, qu'elle ne prenne pas personnellement ou à cœur les choses extérieures ou ce que les gens disent, même des attaques, des étouffements, parce que c'est pas du tout elle le problème. Il faut qu'elle le sache et qu'elle n'ait pas de doute là-dessus, qu'elle prenne confiance en elle et que si elle arrive à libérer sa parole petit à petit, ça me dit que ça se fera au fur et à mesure, la mm, libération. Donc le collier, il y a comme une souveraineté, une initiative à ce qu'elle l'enlève et ça se fait petit à petit. Mais je vois une libération de sa boîte et mm, un champ de compréhension, une connexion et tout se faire là.
euh, et qu'elle ne le prenne pas personnellement. En fait, Mm. les attaques extérieures ou la toxicité extérieure, ce n'est pas le problème. Qu'elle Mm. reste comme elle est, qu'elle garde ce cap, cette droiture intérieure, c'est Donc, tout ce qui est. ce que tu vois au niveau de son cou, c'est elle qui va l'enlever par la suite? C'est fait parce qu'il y a comme une Ah, conscientisation, d'accord. c'est enlevé, Ok, ouais. ok, C'est transmuté, il y a ok, une ok. conscientisation. Et, et ça se traduira en fait au fur et à mesure. Mm, Ça mm. me dit Au fur et à que mesure qu'elle sera authentique envers elle-même et envers les autres, ben, elle est authentique, sans, mais qu'elle libère oui, ça, parce que c'est au cou. mais Ouais, qu'elle ouais, a, voilà, qu'elle le soit, mais en ouais. toute souveraineté, Elle sans exprime. peur d'être jugée, en étant qui elle est, voilà, point barre, comme un enfant le serait Mm, naturellement, tout simplement. mm, Un enfant, il se pose pas de questions, hein, oui. il le fait. Bon, après, justement, quand même, voilà, il y a ça, la bienveillance Oui, voilà, avec bienveillance, bien sûr. qu'elle s'est accompagnée. Elle s'est accompagnée, c'est moi, avec bienveillance. Et en fait, il y a une nécessité de libérer ça. Et ça me dit que même il y a un retour, de temps en temps, ça peut arriver, ça nous arrive à tous, qu'elle sache que ce n'est pas personnel, quoi, qu'elle ne le prenne pas Hmm, personnellement voilà. et que ça ne la décourage pas à le faire à certains moments, quoi. Voilà, que ça ne la Mm, laisse pas s'infiltrer, oui, ce chuchotement en elle. D'ailleurs, ce chuchotement aussi, elle peut le mettre aussi dans le portail multidimensionnel aussi. ouais, ouais, ouais. Bah, Parce du fait de qu'elle a tout savoir, mis. ouais, du fait de savoir que c'est pas le problème, du coup, ces Mm, chuchotements qui essaient de s'infiltrer, les cogitations, ça se diffuse, mm, c'est transmuté, ça se transmute. la barrière de Euh, protection. Ouais, voilà, mm, c'était ça ce qu'elle avait oui. sur la tête. Une barrière de protection d'un programme. Tout ça, elle le Mm, dissout, elle envoie de l'amour sur ça et elle le dissout et elle envoie dans ce portail multidimensionnel et transmuté par le feu d'amour mm. divin. Il y a quand même un espèce de jeu intelligent, enfin, du cœur entre l'ouverture, rester très ouvert, déployé, mais en même temps garder une protection, mais saine, Voilà. saine. C'est pas la peur qui te Mm. resserre le cœur. Je vois que là, c'est quand même très Avec déployé. justesse. Ouais, et là, je vois donc une boule de lumière jaune, lumineuse, blanche, et aussi une rose, une très belle rose, fleur, rouge comme ça. C'est déployé, c'est ouvert. La protection est juste la juste distance, quoi, par rapport aux Mm. informations extérieures, par rapport Mm. à la matrice, je dirais, Mm. l'environnement, la famille, les gens, les rencontres. Ouais, Ça, c'est quelque chose qu'il faut, même que ce soit tout le monde qui le fasse d'ailleurs. oui. Je me demande Mais c'est vrai que. si libérer la parole, c'est vraiment verbal ou si c'est Mhm. énergétique envers elle-même ou vers les autres, parce que parfois je me Alors, dis, est-ce que qu'est-ce qu'elle à pourrait tous les faire niveaux? pour Hmm. libérer sa parole? Est-ce que déjà, de parler toute seule, déjà exprimer comme si elle était devant quelqu'un, en pensée, ça peut l'aider à moins enfermer ce qu'elle ressent en elle. Oui, ça me dit que au niveau de la parole, mais même les mains, la création, Mhm. l'expression au niveau énergétique, même intérieur, elle peut se parler, affirmer des choses pour vraiment confirmer et s'affirmer elle-même. Ça peut être et à l'extérieur et intérieur. Mhm. Extérieur, il y a une nécessité aussi de pouvoir mettre des limites, des choses que qu'on ne veut pas ou qu'on ressent euh, dans certains environnements. Je vois que c'est à tous les niveaux, quoi. Même énergétique à l'intérieur, qu'elle se l'affirme à elle-même plutôt que ces chuchotements dans la tête, le mental, qu'elle se l'affirme à elle-même silencieusement et verbalement. Mhm. Euh, et je me demande parce que parfois au travail, la famille, ça peut être conflictuel du coup. Euh, Ça me dit même à juste dose, un petit peu, quand ça vient trop dans sa sphère ou quand ça vient un peu trop essayer de l'étouffer, qu'elle l'exprime, quoi. Qu'elle dise ce qu'elle ressente, qu'elle pense, ouais. Mhm. Et Ok. entendra qui voudra bien avec les propres Mhm. conditionnements, Mhm. mais voilà quoi. Après, Après, c'est chacun a son chacun, travail à oui. faire.
C'est ça, Oui, après, elle fait son travail sur elle-même et voilà, elle peut qu'inspirer mm, et oui. voilà. Mais c'est pas facile, je Oui. m'en doute bien. Après, c'est le, c'est la problématique de chacun, quoi. Mais bon, après, il faut après arriver à prendre assez de distance et de recul et de hauteur. Et c'est avec le temps qu'on s'affirme et on, Mm, on, on l'in- on- on le oui, déploie. oui, Mm. petit à petit. Mm. Alors, après, donc, est-ce que au niveau de ces parties énergétiques, est-ce qu'on a tout vu là? Elle peut mettre son épée de souveraineté et envoyer des bulles informatives de tout ce qui a été fait dans son arbre généalogique afin d'apaiser, d'envoyer un baume d'amour dans tout son arbre généalogique afin de dissoudre, d'alléger, d'apporter de la douceur à tous ces dogmes qui ont pu être implantés au fur et à mesure des sociétés qui ont pu exister dans Mm, ce transgénérationnel. Et que dans l'ici et maintenant, ça n'a plus sa place. Et que chacun est libre d'être qui il est, en toute souveraineté et authenticité. Et que c'est une histoire de choix, de le décider. Oui, Valéria. je crois qu'elle elle a déjà fait un beau parcours. Ses parties éthériques sont très fiers d'elle, Mm, émues, très fières d'elle, elle est très dans l'observation et elle est en marche, en cheminement et il y a eu déjà beaucoup d'évolution, je reçois. Un beau parcours quand même et des conscientisations. Par contre, pour le transgénérationnel, c'est comme si bah, là, ça, d'elle-même, ça n'impacte plus parce mm, que elle est liée, mais indirectement. Je vois vraiment son âme comme quelqu'un de parallèle à mm, cette, ce transgénérationnel, ces générations qui se suivent. Et je vois que certains ont encore du travail à faire en eux-mêmes, mm, quoi. mhm. Comme on dit, chacun a son travail à faire. Il y a ces informations qui circulent. Parfois, ça illumine tout le transgénérationnel d'un coup. Mhm. Mais Mm. et c'est le cas, c'est inspirant. Il y a de l'inspiration, mais il y a des côtés où c'est dans des conditions, des conditionnements très encore euh, C'est le yin et le yang limitants. que tu voyais tout à l'heure et c'est Ouais. le yang qui est trop présent, pas Les deux côtés équilibré. qui sont Ah. déséquilibrés, Mm, qui s'expriment pas mm, de la manière authentique ou mm, qui sont étouffés en tout cas. mm. Alors on va leur renvoyer de l'amour La femme, ouais. au niveau du féminin sacré, de l'arbre généalogique, afin de libérer la parole, libérer l'expression de qui l'on est et la légitimité ainsi que la liberté d'être. Hmm. Ah oui, là je Et vois un comme une baume d'amour. affirmation. Ouais. Là, je vois comme une affirmation de bon, il y a ce transgénérationnel, il y a ce contexte, mais moi, je suis moi, j'ai mon individualité, j'ai ma Mm, particularité et toute ma souveraineté. Donc, je vois quelque chose de l'ordre avec l'épée de l'affirmation qu'elle plante comme se détacher en bienveillance, hein, pas de manière brutale ou quoi, mais juste j'ai mon individualité. Et là, je vois tout son être prendre place dans tout son corps, s'illuminer et s'extraire, quoi. Elle qui elle est, comme elle est. Et c'est extrêmement bien. Et voilà, c'est comme ça. Elle s'affirme. mm. J'ai les jambes qui chauffent, hein. Je pense que ça, elle est en train de bien l'ancrer dans la matière, je crois, Hmm. Et dans la ses matière, ça racines. vibre. Hmm. Et Mm, au-dessus aussi, mm, dans la tête, dans la conscience, hmm, dans le cœur. C'est vrai. mm, Les énergies circulent, quoi. mm. Se diffusent, prennent place. Ok. Alors, elle va depuis la source jusque dans toute son incarnation de Magali, dans l'ici et maintenant,
19 décembre 2025, envoyer un baume d'amour, de douceur, de joie, d'innocence, d'authenticité, toutes les vibrations de son essence, l'amour d'elle-même, de confiance, comme quoi elle est assez et qu'elle peut exprimer librement qui elle est, et ce, dans toutes les dimensions où elle se trouve. Oula, ça vibre, hein. Oui, 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 oui. Ça vibre bien. Je l'ai ressenti vraiment moi aussi. C'est une libération, un soulagement et des énergies montées. Donc les jambes très très fort et l'énergie circulée remontée jusqu'en haut. C'est passé vraiment dans ma gorge jusque dans la tête et la glande pinéale s'activait. Et le chakra couronne avec les parties supérieures, intérieures en elle, mais qui se diffuse vraiment en un pilier de lumière. Et son chakra coronal, glande pinéale, qui s'active beaucoup et qui s'illumine et qui expulse ce qui aurait pu être euh, infiltré et qui illumine certaines choses, la conscience. Et ça me parle de discernement, encore mieux discerner son être, qui elle est, se connaître et l'environnement aussi, ouais. Pour lui permettre plus de prise de recul et de hauteur. Ouais, qui elle est et ce qui ne lui appartient pas. Mm. Mm. Ok. Ah, c'est soulageant. Je ressens vraiment une Mm. sensation de soulagement et de respiration. Ça respire, ça se dégage, ça se diffuse et Ça va ça permettre allège. beaucoup plus de fluidité. Oui. Ok. Alors, elle avait une question aussi. Euh, Elle avait beaucoup d'insomnie en ce moment. Elle en a toujours souffert, mais euh, il y en a certaines qui sont beaucoup plus handicapantes que d'autres. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, émotionnelle ou énergétique? Ou est-ce que c'est ce qu'on a vu? Ce qui était très bloqué au niveau du haut, qui l'empêchait de bien dormir? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que ça cogite. Il y a quelque chose qui cogite le brouillage qu'on a Mm, nettoyé, mais mm, ça me parle de ce sucre et de mm, cette oxydation, cette toxicité au lieu que ce soit elle qui monte jusqu'en haut, je dirais, sa propre lumière, sa propre ouais, circulation c'est le originelle, sucre qui. il y a le sucre, ce qui est enfoui ici, Mm, qui remonte à la surface et qui dégage cette mm, toxicité, cette mm. diffusion jusqu'en haut, jusque dans la tête, et ça crée des insomnies. Ouais, c'est juste. Ouais. D'accord. Donc, il faudrait qu'elle diminue le sucre, en fait. Et, Euh, euh, et pour s'apporter plus de douceur, trouver d'autres alternatives, hmm, comme l'amour d'elle-même, oui, révéler son authenticité. ouais, bah, continuer son Ça cheminement confirme. ouais, et ça me dit donc là ce qui s'ouvre, libérer la parole, créer des ouvertures et ce cheminement intérieur qui permet de dégager ce blocage permet à son énergie à elle de recirculer et de rééquilibrer et de remonter jusqu'en haut. Donc c'est une énergie saine qui lui appartient. Là, Mm, c'est comme trop de choses se sont accumulées en bas et s'accumulent vers le bas, qui peinent à se dégager. Et donc il y a mm, et le sucre et le côté énergétique qui se remonte jusqu'à la mm, tête et l'empêche de passer une bonne nuit de sommeil, quoi. Euh, Elle me dit surtout si c'est avant, donc avec modération, je dirais, mm. et les Oui. cogiter, les choses qui Mm, cogitent, du coup. Ça reste en haut. C'est lié à ce qu'on disait, du ok. coup. Ouais. D'accord. Donc là, normalement, ça devrait s'alléger. Après, voilà, Ouais. on va pas s'interdire de manger des douceurs. Mais après, Non, c'est tout ça, oui, pareil. oui. Ça dépend C'est juste laisser la à la machine le quantité. temps de faire circuler les énergies, de se remettre bien à niveau. Les cellules se Mm, régénèrent, le foie mm, travaille.
Donc, Mm. et le corps transmute et dégage. Donc, il faut laisser au mécanisme le temps de dégager Harmoniser. tout ça, de s'harmoniser, de se rééquilibrer et de compenser avec des bonnes choses, des bons légumes, des Mm. bonnes préparations riches en Voilà. vitamines, en Mm. couleurs. Ça me dit que c'est Mm. fort lié à la terre. Comme elle a un fort Mm. lien à la terre, à l'authenticité, qu'elle mange vraiment des choses aussi qui sont Mm. qui poussent Oui, dans le sol, qui poussent dans le oui, sol. Je vois une variété, diversité de légumes qui vont être oui, bénéfiques pour elle. en fait, retrouver cette douceur à travers la terre, tout en n'étant pas forcément du sucre raffiné, mais beaucoup plus naturel. Oui, oui, de bonnes vitamines. Ça va la reminéraliser. Mm. Donc du coup, ça me parle d'amour. Elle a besoin d'amour aussi comme nous tous un peu. Mais ce terrain, un petit peu le préparer, faire comme une espèce de euh, légère pause avec le sucre. C'est pas obsessionnel, hein, c'est pas le régime Mm. draconien, tout ça, mais c'est juste laisser le temps entre et la quantité un peu diminuer, laisser le temps entre de transmuter, de reprendre un terrain plus rééquilibré, harmonisé et dégagé de l'accumulation de ces choses. Ça me dit qu'énergétiquement, faire ce qu'on a dit aussi, et puis réintégrer des bonnes vitamines Mm. par les légumes. Et les légumes vont reminéraliser lui apporter ce lien à la terre authentique de l'amour à travers les vitamines et ça va la remplir de bonnes choses euh, meilleures pour elle. Et ça n'empêche pas que petit dessert, petit quelque chose, mais ça me dit que c'est bien de privilégier la terre, Mm. quoi. Ouais, la Mm. terre pleine de vitamines. Mm. Elle Oui, est liée à ça. ouais, de manger davantage en conscience et j'allais dire en authenticité, ce qui la Mm. définit bien d'ailleurs. Oui, 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 vraiment. Et je vois, et de l'amour. De l'amour, c'est que du bon pour elle, du bien pour elle. Mm. Et elle va ressentir cet amour parce qu'elle va se sentir Mm. mieux, Mm. plutôt que cet amour temporaire Ouais. Mm. qui peut être plus Factice. destructeur et du coup accumuler, alourdir. Mm. Donc du coup, ça alourdit vers le bas, comme je dis, plutôt que d'aller vers le haut. Et, euh, et là, ça déséquilibre d'un côté et ça Mm. appuie et ça s'accumule. Et si elle fait un nettoyage, elle allège et qu'elle réintroduit le côté plus légumes, terre, pleine de minéraux, de racines et tout ça, ça rééquilibre et ça lui redonne ouais, un équilibre, un nettoyage et et de bonnes choses, ouais. De l'amour Mm. conditionnel, ouais, Ouais, elle qui peut la manger des soutient. fruits aussi. Oui, 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 C'est un peu bien sûr. sucré, Oui. mais pas trop en quantité. Enfin, c'est surtout Mm, avec les fibres qu'il faut les manger. oui, 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 voilà. Mm. Ok. Est-ce que tout a été dit pour l'instant? Est-ce qu'elle aura une autre question sur un autre sujet? Comment tu perçois ces énergies de façon globale là? Vivifier, se reconnecter, se rediffuser. Partie éthérique, c'est reconnaissante. Mm. Je vois comme un travail d'équipe main dans la main avec Magali, un soutien et comme une foi. Ah bah c'est marrant, ça me parle du foie. Oui. Mm. La foi qu'elle va y arriver et qu'elle Mm. va bien avancer et qu'elle va bien évoluer. Et ça me parle d'amour, d'amour inconditionnel, une soif d'amour, Mm. de relations qui correspondent. Ça me dit amour en grand, quoi. J'ai un Mm. gros amour. Et je reçois sa partie éthérique main dans la Authentique. main. Ouais, main dans la main, sa partie éthérique, ça me parle de la foi, du foie. La foi en qui elle est, Mm. en ce qu'elle vaut, en sa valeur, en ses capacités et, euh, et sa force intérieure, son origine, et que tout ira bien et qu'elle va y arriver et qu'elle chemine et qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle peut avoir la foi là-dedans, quoi. Mm. Ok, merci. Mm. Alors, elle a... alors, attends. Ah oui, voilà. Elle pense elle aimerait avoir
Alors, elle pense avoir été une galactique et elle aurait aimé avoir plus de détails sur son peuple lors d'une incarnation. Qu'est-ce que tu perçois? On voit que c'est sa connexion au cosmos. Mhm. Euh, et donc sa glande pinéale qui s'active, une connexion au cosmos. Et donc du coup à ce côté plus prise de hauteur, relié à quelque chose de Plus plus grand que soi. cosmique. Ouais, plus cosmique. Euh, Cette incarnation est vraiment fort liée au terrestre, parce qu'elle porte un peu les deux côtés en elle, le côté équilibre en son cœur entre le ciel et la terre, les énergies plus cosmiques et terrestres. Elle a les deux en elle. Je ressens qu'il y a comme une coupure à un moment donné, de ça, euh, comme une coupure. Attends, laisse-moi voir. Il y a une coupure de ses origines un peu cosmiques, je dirais, de peur qu'elle prenne trop d'informations, qu'elle soit trop reliée, je dirais. Et du coup, d'être Euh, moins ancré dans la terre, c'est ça? Contrairement à ce que tu voyais ses racines très bien enracinées. le côté terre, c'est vraiment positif, hein, donc c'est Oui, oui. Non, mais le qu'elle fait d'être privilégie ça. bien Oui, oui, j'ai ancré compris ce que et tu veux me voilà. dire, oui. Mais du coup, le côté cosmique, le côté prise de hauteur, de manière vraiment très globale, je dirais, et énergétique, avec le discernement. Je vois les espèces de fréquences qui viennent de partout autour Mm, pour capter des informations. mm. C'est comme si on voulait pas qu'elle ait trop accès à plus grand, plus haut, la limite, Alors, pour la limiter. alors, tu figes et tu mets sous cloche, ce qui est la limite. Et Ouais, c'est vrai. Hmm. hein, tu Oui, dis-moi. ordonnes tout ce qui interfère de près ou de loin avec sa connexion à ses origines galactiques, lien avec le cosmos, se présente maintenant. Ouais, ça veut dire que c'est relié un petit peu à ce qu'on disait avant, qu'elle a un petit peu de ce côté-là, ce monde un peu cosmique, mais attends, mais fort relié à la Terre aussi. Mais c'est le fait que d'être venu ici, les tricks il y a comme un choc fréquentiel, comme je disais, et ça l'enferme, mais ça lui permet pas de se déployer comme il faut dans cette incarnation. C'est lié un petit peu à ce qu'on disait. Mm, Hmm. Et du coup, en étant plus comme ce qu'on a expliqué ici, ça va lui ouvrir un champ de conscience. J'ai l'impression qu'il y a encore mm, des choses à découvrir mm, mm. sur elle-même et qu'elle va avoir peut-être encore des Des éveils et compréhensions. des Mm. compréhensions Après, qui c'est vont, à chacun à sa mesure. Il y a des paliers on ne peut pas aller trop vite ouais, non plus. oui, Des oui, moments où il faut aller en douceur. mm, qui vont lui faire capter des informations plus cosmiques. Mm. Ouais, Donc, c'est en lien avec ce qu'on a dégagé, cette ouais, coupure. Ok. oui, vraiment, oui, oui. Donc, il n'y a rien qui interfère de près ou de loin, hormis ça, Ouais, ce qu'on a déjà dégagé. oui. Là, enfin, pour le moment, j'ai pas vraiment une information où d'un coup j'ai un Mm, déploiement d'une mm, vie mm, mm, galactique. C'est un mm, peu ce qu'on présentait auparavant, que de la voir comme une étoile filante en mm. arc-en-ciel. Capté. C'est ce que j'ai capté, quoi, de son Mm, côté. Euh, ça me parle de prise d'auteur et d'informations qui vont venir à elle au fur et à mesure. mm.
Oui, parce qu'en fait, c'était très condensé au niveau du haut, donc c'est peut-être, il y avait un brouillage d'ailleurs aussi. Et de libérer Mhm. ça, ça va permettre de permettre plus de fluidité à l'information, à l'énergie, Ouais, ouais, ouais. de capter ce qui est juste pour elle, Ouais, de qu'elle se manière fasse intuitive et authentique. confiance. Oui, c'est ça, qu'elle se fasse confiance. Et en fait, même niveau télépathie et intuition, ça va se déployer. Ouais. Hmm, ok, très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Valéria? Je pense qu'on a tout regardé. Hmm. Je vois symboliquement, pour terminer, mhm. Je vois de belles images un peu de un gros cœur rouge et une rose rouge se déployer. Un côté un peu prêtresse aussi, sacré, divin, une reliance au sacré, de belles énergies parce qu'elle réenchante. En fait, il y a quelque chose de très mystique, divin, sacré, un petit peu ce retour au sacré, des belles énergies bien divines comme ça. Et là, je sens un bon parfum traverser. Euh, Ça je, me fait je, penser, ouais, je la ressens ça me fait réenchantée. penser, ouais, ça me fait penser incarner vraiment par rapport à cette incarnation-là, le féminin divin, Oui, sacré, ouais, de la femme. exactement. Oui, 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 tout à fait. Elle incarne ça beaucoup, avec un équilibre avec le masculin intérieur. Mm, Mais c'est comme, là, je ressens une profusion de parfums un petit peu sucrés, du coup. mm, Fleuri, mais sucré comme ça, très chaleureux. Du rouge vibrant, quelque chose d'assez euh, f- féminin, sensuel, et sacré classe, très classe aussi, et, euh, et chaleureux, euh, maternant, ouais, réenchantant, et quelque chose de très sensuel comme ça, très beau, avec un parfum d'ambiance. Et ouais, le féminin sacré, ça me parle vraiment du féminin sacré, quoi. mm. Mm. Waouh. Ok, C'est beau. merci Valéria. Mm. Magali, qu'est-ce que... Moi, c'est juste pour parler de tes perceptions, Ah donc oui, d'accord. t'es pas Ok. obligé d'être D'accord, en ok. télépathie. Ouais. Oui, ok. Alors, juste, est-ce que tu es OK pour qu'on puisse, est-ce que tu es OK pour qu'on puisse diffuser de manière anonyme et en enlevant ce qui est trop personnel euh, pour la Ah oui, mettre oui, sur bien sûr. YouTube? Est-ce que, Ouais. considérant que Valéria, c'est comme si elle lisait en moi comme un livre ouvert, elle est Ah, incroyable. Je pense ah, que merci. vous pouvez le diffuser parce que tout est Mm, vrai, tout est juste. Ah, Il y merci. a rien, il y a Mm. absolument rien qui mm, vient d'elle-même, de son mental. mm, C'est mm, incroyable. Merci, J'en Un petit peu parlerai tout merci. à plus. l'heure. Merci, merci. Merci. Merci.